L'élaboration de la pensée de cet économiste s'est faite dans les années 90. À cette époque-là, on est dans un contexte assez tourné vers l'Europe, avec notamment le traité de Maastricht en 1992. On parle aussi beaucoup de la monnaie unique dans les pays européens, et cette dernière sera créée donc en 2002. Par ailleurs, on est dans une ère post-démocratique et une fracture sociale est apparente. En effet, on se désintéresse des classes populaires et des classes moyennes. Et enfin, en 2005, de nombreuses émeutes seront visibles en Europe et seront liées à l'immigration. Emmanuel Todd, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous réellement? Alors tout d'abord, je suis née le 16 mai 1951 à Saint-Germain-en-Laye. Je suis un historien français, anthropologue, démographe, sociologue et essayiste. Ingénieur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, je développe l'idée que les systèmes familiaux jouent un rôle déterminant dans l'histoire et la constitution des idéologies religieuses et politiques. À l'âge de 10 ans, j'ai décidé d'être archéologue. J'étais également membre des Jeunesses communistes. J'ai poursuivi mes études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'université où j'ai obtenu une maîtrise d'histoire en 1972. J'ai été envoyé par mon professeur d'histoire moderne pour étudier auprès de Peter Laslest au prestigieux Trinity College de l'université de Cambridge. Commençant par la démographie historique, j'ai étudié ensuite les phénomènes de fécondité, mariage, mortalité. La famille est vraiment au cœur de mes recherches. Mon approche historique, basée sur l'histoire de longue durée, est celle de l'école des annales de Fernand Braudel. Ma formation intellectuelle et logique relève de l'empirisme anglo-saxon. Mademoiselle, vous avez une prochaine question? Pardon. En quoi votre pensée peut éclairer les problèmes contemporains? Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Je critique le fonctionnement de l'Europe, notamment de l'euro. En effet, pour moi, la France doit sortir de la monnaie unique. Je dénonce qu'une véritable mafia de hauts fonctionnaires opportunistes se constitue, qui pénètre l'inspection des finances, la Cour des comptes, les cabinets ministériels et notamment le ministère des Finances. D'ailleurs, les ministères importants n'ont pas la liberté de choisir leur directeur de cabinet et vivent sous leur surveillance. Par ce dispositif, on peut dire que les banques contrôlent l'appareil d'État. Je m'oppose au projet de suppression du cumul des mandats par le PS. Le cumul des mandats assure en effet aux députés des bases régionales, ce qui les aide à résister aux pouvoirs exécutifs et bancaires. Tant qu'il ne s'émancipe pas de l'euro, Hollande n'est qu'un président local dans une zone marque. Ce ne sont même plus les 200 familles qui contrôlent la Banque de France, comme dans les années 30, c'est directement l'Allemagne. Mais attaquer Merkel est une illusion, et attendre un changement de majorité politique est vain. Les sociodémocrates allemands sont responsables des pires réformes néolibérales et de surcroît représentent la fraction la plus rationaliste de l'Allemagne. En réalité, c'est le patronat allemand qui dirige les affaires. Il reste encore 4 ans à Hollande pour détruire définitivement l'industrie française. L'Allemagne est donc le problème. La hiérarchie actuelle du pouvoir peut être schématisée avec, dans sa partie supérieure, le patronat allemand. Directement aux ordres de ce dernier, la Banque centrale européenne. Aux ordres de la BCE, les banques françaises. Sous le contrôle des banques, les inspecteurs des finances de Bercy, avec comme attaché de presse Pierre Moscovici. Tout en bas, François Hollande, qui n'a aucune fonction identifiable dans ce système. Hollande n'a pas voulu réunir une commission de réflexion sur la monnaie unique, qui aurait rassemblé des économistes de divers horizons. La seule existence de cette commission aurait intimidé les Allemands et fait baisser l'euro. La preuve de l'insuffisance intellectuelle et morale des classes supérieures françaises est que personne n'ose, hors du Front National, poser la question de la viabilité de l'Europe. Même Mélenchon n'y arrive pas. La gauche du PS en est incapable et nous propose des politiques de relance impossibles en économie de libre-échange qui n'aboutiraient qu'à renforcer encore l'industrie allemande. Pour conclure, je ne compte plus que sur une révolte du Parlement, une chambre dissoute par le président qui refuserait de se séparer en s'appuyant sur une société poussée à bout. J'ai commencé à travailler sur les structures familiales dans les années 80 ainsi que sur leur influence sur les idéologies et les systèmes politiques et économiques dans le monde. Je suis le successeur de Marx et de Engels, mais je reste très réservé à l'égard du marxisme. Je définis dans un premier temps 2 paramètres nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la famille. D'une part, l'autorité ou la non-autorité sur un enfant marié. D'autre part, il y a l'égalité des enfants aux yeux de leurs parents. Ces critères donnent 4 types familiaux que je nomme.
Famille communautaire comme en Chine ou en Russie, la famille nucléaire comme en France, la famille souche comme en Allemagne, au Japon ou encore en Corée, la famille nucléaire absolue en Angleterre et aux États-Unis. Cette typologie, elle permet de comprendre les comportements des populations. Je donne plus de détails sur ce phénomène dans mon ouvrage Le destin des immigrés. Je ne cache pas les rapports qui existent entre ma sensibilité politique de centre-gauche et la nature de mon travail scientifique. Mes travaux sur les liens entre système familial et idéologie politique découlent d'une interrogation initiale sur les causes de l'implantation disparate du communisme dans le monde. Dans cette logique, mes travaux font souvent écho à des problématiques qui traversent les sociétés en profondeur. Effondrement du communisme, montée du Front National, intégration des émigrés, stagnation des sociétés développées, affaiblissement de la puissance américaine, révolution dans le monde arabe, crise structurelle de l'Union européenne. Globalement, ma pensée cherche à montrer que chaque population est plongée dans une logique de pensée qui la prédispose à envisager certaines solutions plutôt que d'autres, en accord avec le système familial dominant. Donc voilà, vous savez tout. Ah, c'est déjà fini? Et oui, ça passe vite, Très bien, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.